L'annonce a fait l'effet d'une bombe hier soir. Une société genevoise se retrouve au cœur d'un vaste scandale de blanchiment d'argent. Depuis hier matin, la société est sous scellé. 3 personnes ont été appréhendées à Genève, dont un gestionnaire de fortune d'une banque internationale. L'enquête est signée Nicolas Rosset, Anne-Frédérique Wiedemann, Olivier Dominique. La société soupçonnée de blanchiment d'argent est située en plein cœur de Genève. Fondée en 1977, elle s'était officiellement spécialisée dans tout ce qui touche de près ou de loin à la gestion financière. Mais depuis hier matin, les locaux sont vides. Aucune trace des 6 employés officiellement enregistrés. Cet après-midi, nous sommes allés voir, mais impossible d'aller plus loin. La justice a posé des scellés après la perquisition. La police a aussi appréhendé 3 personnes, dont le directeur de la société. Des membres de la communauté juive marocaine domiciliés depuis des années dans les quartiers huppés de Genève, surveillés de très près cet après-midi. Les opérations de blanchiment ont aussi des ramifications avec la banque HSBC à Genève. Par mail, la banque nous explique avoir collaboré activement avec les autorités durant ces derniers mois sur le sujet. Une collaboration qui a permis d'arrêter un employé, un gestionnaire de fortune qui n'est autre que le frère du directeur de la société, aujourd'hui sous enquête. Et d'après nos informations, la justice genevoise devrait se prononcer demain sur le maintien en détention des prévenus. Nicolas Rosset, on a évoqué ce fameux mécanisme de compensation qui aurait permis à cette entreprise de blanchir cet argent. Comment est-ce que ça fonctionne ? Oui, ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que les mécanismes de compensation, c'est le cauchemar véritablement des autorités qui essaient de lutter contre le blanchiment d'argent. Dans ce cas-là, par exemple, l'argent de la drogue, les euros sont versés à Genève. Il suffit qu'on ait un retrait physique, qu'un complice aille retirer ces euros pour les verser dans une autre banque. Ensuite, la compensation, c'est quand du nouveau compte, on verse de l'argent suisse au complice en France. Dans ce cas-là, on perd toute trace de l'argent. C'est vraiment un cauchemar pour les autorités anti-blanchiment. Un cauchemar pour les autorités et puis un cauchemar aussi pour la place financière suisse. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette société est établie depuis 35 ans à Genève, que aussi bien ses fondateurs que la société elle-même ont une excellente réputation sur la place financière. On peut véritablement parler de coups de théâtre. Des personnes que nous avons eues aujourd'hui au téléphone avec Anne-Frédérique Wiedemann tombaient des nues véritablement parce que cette société, encore une fois, une excellente réputation. Il semble, selon nos informations, que ce soit les nouveaux dirigeants de la banque qui a fait cette diversification, entre guillemets, un peu douteuse des activités. Et donc, ça tombe très, très mal pour la Suisse, qui essaye de convaincre depuis 20 ans, depuis 30 ans maintenant, qu'elle n'est pas le berceau de l'argent de la drogue, contrairement au cliché. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour la place financière suisse. Merci Nicolas Rosset.